Bonjour à tous. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on fait cet épisode-là? Fais-tu 2 jours? 2 semaines? 2 mois? J'ai de la misère à me rappeler quand exactement. Je pense que c'était sur Lighthouse. Donc, merci à tous de nous suivre, ceux qui sont encore là. Puis, on espère que cet épisode-là va être bon. Merci. Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Toujours en compagnie de mes deux amis, Gabriel et Nicolas. Encore des amis après 10. C'est-tu notre 10e, ça? Je pense que oui. 9e. 9e. Bon. On est proche Fait du qu'on s'aille pas à face encore après Non, 9 c'est ça. épisodes, c'est pas pire. C'est nice. Comment ça va, les boys? Oh, bien, toi? Ça va très bien. Ça va, ça va. Ça va. On aime ça. Ça va comme un gars qui avait un film... Particulièrement, Particulièrement particulier. C'est un film... c'est un film assez spécial. Ouais. C'est bon, on aime ça. Cool. Fait que je pense qu'on va essayer d'y aller directement vers le film parce que on va faire des petites nouvelles. Là. Des petites nouvelles Mais on va vraies. enchaîner quand même rapidement parce que je sens que ça va être un épisode assez compact. Tu sais, on a quand même beaucoup de choses à dire. Fait que puis ça fait longtemps qu'on a tourné. Ça fait 1 mois, je pense. Ouais, ça fait un mois. Ça fait 1 mois. Donc, Ouais. puis notre dernier épisode, c'est sur Star Wars. Les émotions étaient à son comble. Ouais. Donc, Plus long épisode qu'on a fait. presque 2 heures. Donc, c'est ça. On va y aller. Nick, t'avais des petites nouvelles, je pense. J'ai juste une petite nouvelle. Vas-y. Ben, j'avais vu ça cette semaine, puis je me suis dit, on va en parler vite. Oui. Martin Scorsese, va sortir un nouveau film en Oui. 2021. Oui, je ça s'en sais. vient loin. Il réunit DiCaprio. Leonardo DiCaprio avec Robert De Niro. Je sais. Depuis, je pense que la dernière fois qu'ils ont tourné ensemble, c'était pour Gang of New York. Si, bon, ok, ouais, ça fait longtemps. Je me souviens pas de l'année, là, mais début 2000. Ouais, facile. Euh, Je sais pas, fin 90. ça va être Killers of the Flower Moon. Western, je pense. Un petit peu western, mais Je sais non, j'ai pas, entendu moi, ce dire. que j'ai comme info, c'est que je pense que ça se passe dans les années 20. Ok. Puis il y a comme un groupe qui a été tué, là, puis c'est l'histoire, dans le fond, d'un détective qui va enquêter là-dessus. C'est tout ce que j'ai comme info. Nice. Puis Ben- DiCaprio, j'imagine qu'il va jouer le détective, sûrement. J'ai pas plus d'infos C'est que sûr ça. J'ai que pas oui. fait tant de recherche, Ah, mais ou ça va peut-être être lui, le tueur. DiCaprio puis De Niro ensemble dans un film de Scorsese, Ça va être fucked up. ça va être malade. Hey, Scorsese, il chôme pas, hein? Il lâche pas. Tabarnak. Hey, ce gars-là, là, il est rendu peut-être dans les 70, là, Ah, pas loin de 80. Facile. Pas loin de 80. T'as-tu déjà vu, Gab, une image de lui récemment de Martin? Non. Tabarouette. On va te montrer ça après le show. Ben, C'est il est bon. pas jeune, mais tu sais, Tu vas voir. c'est un putain de... Ah, c'est un génie. J'ai pas vu The Irishman, qu'il faudrait vraiment faire un épisode là-dessus. Mais à ce qui paraît, c'est un très bon film. Mhm. Ouais, faudrait que... c'est clair qu'on fait un épisode là-dessus. Sûrement très prochainement. Ouais. Très prochainement. Ouais, ben d'accord. Peut-être Dr. Sleep serait mélangé avec ça. Là. Parce que je pense que c'est deux univers qui se connectent. Peut-être que oui. Ou peut-être juste de la merde. Ah, peut-être que oui aussi. Donc, c'était ça ta nouvelle? Ah ouais, c'était juste ça. Cool, Parce que ben, vous avez c'est- dit quelque chose d'autre, des nouvelles? Ben, Il fait c'était- frette. il fait très froid On aujourd'hui. est quoi aujourd'hui, là? On est le 15 février. On est le 15, on enregistre le lendemain de la Saint-Valentin. On se gèle les balles. On se les gèle. Ouais, les premières fois qu'on gèle des balles après un épisode. Ah oui, c'est parce qu'on a l'habitude d'enregistrer beaucoup plus tôt. Puis il faut dire que là, maintenant, il est rendu 6h15. Donc, puis on a l'habitude d'enregistrer le matin. Mhm. Fait que, Ça va être intéressant. oui, exact. Un épisode de soir qui va bien se mélanger avec notre film parce que là, il fait noir dehors. Puis notre film, il est en noir et blanc. Il y a des liens à faire. L'émotion forte. Tu veux-tu un autre lien? Ton manteau, il est noir. Exact. C'est un lien de merde. Ben, quand même, ça met l'ambiance. C'est malade, moi. On va enchaîner, je pense. Donc, mes petites nouvelles, ben en fait, c'était les Oscars récemment. Fait que Effectivement. je voulais faire un retour sur les Oscars pour un peu le monde qui n'a pas suivi ça ou qui aurait aimé savoir qui a gagné. Ben, je voulais vous présenter ça. Cool. Fait que, on y va avec ça? D'essayer d'y aller. Même si je suis déçu. Ben, Ben, je suis pas déçu des résultats. Ouais. Je suis déçu qu'il n'y ait pas une nomination pour le film qu'on va parler aujourd'hui. Ben, il y a eu une nomination pour une catégorie, mais pas pour les acteurs. non, tout à fait. Ce qui est vraiment malheureux. C'est insultant que les acteurs n'ont même pas été mentionnés. Mhm. C'est, ouais, parce que vraiment, bon, ok, là, vous le savez, vous avez vu l'intro, fait que ça va être sur The Lighthouse. Puis je viens de le dire aussi avec le noir et blanc puis tout.
Mais c'est vraiment un film où on a une performance de feu de les deux acteurs. Puis de pas les mentionner aux Oscars, c'est quand même assez... Ça fait chier. C'est insultant. Ouais, c'est très insultant. Pas insultant Ça pour a le été monde un que trop bon t'aurais film dû. pour l'ignorer, ce film. Exactement. Exactement. Ah, des fois, les Oscars. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je passerai pas beaucoup de temps, mais je voulais juste refaire un retour vite. Ouais, tu Donc, peux tes 12 pages. 14. Ok, c'est 14. Donc, on y va avec le meilleur film. Donc, les nominés étaient Le Mans 66, The Irishman était là. Jojo Rabbit, je sais pas c'est quoi. Joker, Les filles du Dr. March, puis A Marriage Story, qui... Ça, faudrait l'écouter bientôt. Là. Ça a l'air vraiment d'être un bon film. bon. Ok. Avec Kylo Ren, c'est quoi déjà? Adam Driver. Adam Driver, puis Ouais. t'as Scarlett Johansson là-dedans. Ouais, Une affaire de divorce, J'ai là. vu l'annonce. Ouais. À ce qui paraît, c'est un très bon film. Ok. Donc, Marriage Story, 19-17, qui est vraiment pas étonnant. Once Upon a Time in Hollywood, qui était quand même un bon choix. Et le vainqueur, ben c'est sûr qu'il y avait Parasite aussi qui était nominé. Puis ça a été Parasite qui a gagné meilleur film. Puis je crois que si je me trompe pas, c'était le premier film je pense que c'était vraiment le premier film de coréen à gagner le score du meilleur film. Ça se peut. Parce qu'habituellement, je pense vraiment, même que je sais pas s'il y a déjà eu un film d'un autre, tu sais, en dehors des Américains qui avait gagné le meilleur film. Ben, des films européens, des affaires de même. Ouais, meilleur film? Ouais. Ok, Ben, mais je suis pas mal sûr. Peut-être coréen, même il me semble que c'était la première fois les Coréens. Ça se peut très bien, puis les Coréens, depuis une couple d'années, sortent des bombes. Là. Ouais, hein? Ils se fâchent, ils sont tannés. Ben, tu sais, le talent est dans toutes les ethnies. Ah ouais. Donc, On va enchaîner. Fait que meilleur film, Parasite. Meilleur acteur, il y avait Antonio Banderas pour Douleur et Gloire. Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver, Marriage Story. Joaquin Phoenix, Joker. Puis Jonathan Pryce pour Les Deux Papes. Puis le vainqueur, ça a été M. Joaquin Phoenix pour son rôle de Joker, qui était quand même... Oh, il le méritait très bien. Mais dans cette catégorie-là de meilleur acteur, j'aurais bien vu, mettons, un des deux acteurs de Lighthouse, là, ou même les deux. Les deux ont été vraiment excellents. Peut-être Willem Dafoe plus. Mais je pense que c'est vraiment plus à cause de son personnage. Exact. Mais parce qu'il s'est vraiment donné l'accent. Là. Ah, c'est incroyable. Parce que l'accent, il l'a pas dans sa voix normale. Non, c'est on ça. va en parler tantôt. Oh, ouais. Ça reste original, autant que Joker. Là, exactement. Très bien. Mais c'est sûr que Joker avait tout en place pour vraiment faire la course aux Oscars. Là, le gars, il s'était vraiment comme donné dans son personnage. Il avait vraiment maigri, il a travaillé fort. C'est Joaquin Phoenix qui est quand même assez aimé. C'est Joker, un film sur un héros. Puis c'était quand même, tout était en place pour vraiment qui aille sa course aux Oscars. Puis en tout cas... Bon, il l'a pas volé, il le méritait. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, psychologiquement, là, ça ressemblait pas mal les deux. Là, c'était beaucoup... c'était intense. Là. Les deux films, ils étaient vraiment intenses. Là. Exactement. Donc, passons à meilleure actrice. On s'en fout un peu, je pense, meilleure actrice. Ouais, on va... Ah non, c'est très méchant ce que je viens de dire. Pour les femmes, je suis désolé. C'est important. Nous allons faire meilleure... Non, mais c'est juste parce que... T'sais, dans cette catégorie-là, il n'y a pas vraiment de trucs qui nous... T'sais, un film vraiment qu'on a vu qui nous intéressait. Fait que c'était plus pour ça, mais ça fait très sexiste. Ça fait vraiment sexiste. Donc, désolé les femmes, j'y vais de ce pas. Son opinion ne représente pas l'opinion des inconnus du cinéma. Ouais. Je saurais pas mieux dire que ça. Je suis le seul des trois qui a une blonde. Je dis ça de même. Ok. Il est sexiste en tabarnak. Ouais. Fait que, en tout cas, meilleure actrice, c'est Cynthia Erivo pour Harriet, que j'ai pas vu. Scarlett Johansson pour Marriage Story, que j'ai quand même entendu dire qu'elle avait donné une belle performance. Donc, désolé, Ronan pour Les filles du Dr. March. Je pense que j'ai vraiment massacré son nom. Tu l'as bien dit. Charlize Theron pour Scandale. Puis Renée Zellweger pour Judy. Puis ça a été Renée Zellweger pour Judy qui a gagné. Que Judy, je pense, c'est un film sur la vie d'une chanteuse. Ah, Judy Garland. Ouais, exactement. C'est des films qu'on n'a pas vus. Hein. Ben, en tout cas, moi. Non, moi non plus. Marriage Story, j'aurais aimé le voir, par exemple. C'est qu'on est mauvais comme podcaster. On commence. Maintenant, passons à meilleur acteur dans un second rôle. Donc, Tom Hanks pour Un ami extraordinaire. Un ami extraordinaire, c'est-tu le truc du voisin? Du voisin. T'as pas vu le nouveau film de Tom Hanks qu'il avait fait, là? Il faisait comme les publicités là, dans le temps, là. C'était comme
le meilleur ami du voisin ou je sais pas trop quoi. Tu sais, il y avait un veston rouge, puis c'était une histoire vraie dans les années, je pense, 20, 30 ou peut-être 40, là, je sais pas. Il faisait des publicités pour... Ça ça? me dit rien. Un nouveau film de Tom Ça Hanks? me dit rien, pas en tout. Bon, ok, on va passer. Toi, ça dit quoi? Pas en tout. Je vais passer. Ok, fait que meilleur acteur dans un rôle second. Dans un second rôle. On y va. Tom Hanks, un ami extraordinaire. Anthony Hopkins pour Les Deux Papes. Al Pacino pour The Irishman. Joe Pesci pour The Irishman. Puis Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood. Puis comme je l'avais dit sur notre Facebook, eh bien c'est Brad Pitt qui l'a gagné. Qui était quand même... Je suis content que Brad Pitt l'ait gagné. Il le méritait quand même. Ouais. Puis je suis content de voir... Tu sais, j'ai pas vu le film, mais Anthony Hopkins dans la liste, tu sais, il est pas jeune cet acteur-là. Ah non, mais non. Il est Il est tellement bon, il est Anthony excellent. Hopkins, là, comme acteur. Là. Le dernier rôle vraiment que j'ai vu avec lui qui m'avait marqué, là, c'était dans la télésérie... Dans Ouais, hein? Ça, là? Westworld. Westworld. Ah, c'était cœur, hein, man. Ouais. Son rôle, là, Dans saison 1, là, avec Anthony ouais. Hopkins, il était... il était solide. Il était Anthony solide. Hopkins, là, c'est un esti Ouais, bon mais tu acteur, sais, mais il est vieux, là. C'est lui qui a fait Hannibal. Hannibal, ouais. Ouais, c'était fucked up, ça. OK, fait que meilleure actrice dans ce second rôle que je ne sauterai pas. Donc, Katie Bates, le cas de Richard Jewell. Ça avait l'air bon, ce film-là. C'est le dernier film, je pense, de Clint Eastwood. Là. OK. Tu sais, il avait sorti un dernier film sur un attentat, parce qu'il a l'air parti de ces attentats. Là. Puis il avait fait avant ça un film dans un train, là, qui c'était un autre attentat. Ouais. Puis son nouveau film, c'est le cas de Richard Jewell. Ça serait un autre film d'attentat qu'il y a eu. Donc... En feu, un autre Ces qui est pas Monsieur enfants-là. jeune. Clint Eastwood, ouais. Donc, en tout cas, Katie Bates pour ça. T'as Laura Dern pour Marriage Story. Scarlett Johansson, Jojo Rabbit. Florence Pugh, les filles du Dr. March. Puis Margot Robbie pour Scandale. C'est Laura Dern qui a gagné pour Laura Dern pour Marriage Story. Meilleur réalisateur de Irishman, Martin Scorsese. Joker, Todd Phillips. 1917, Sam Mendes. Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino. Et Parasite, Bong Joon-ho. Eh bien, c'est Parasite qui l'a gagné. Bon Jong-ho. Bong Joon-ho. Bon Joon-ho. Félicitations, Bon Jong. Mais il faudrait vraiment écouter Parasite. Ouais. Faudrait faire un épisode là-dessus. Parce qu'il a vraiment gagné beaucoup d'Oscars. Non, ouais, je sais. C'est... Meilleur scénario original. Donc, À couteau tiré, le film de Monsieur ton Johnson. préféré? Ton Celui qui préféré? il n'a pas scrappé Star Wars, mais on reviendra pas là-dessus. Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, puis Parasite. Eh bien, croyez-le ou non, Parasite l'emporte. Faut vraiment qu'on l'écoute. Faudrait qu'on l'écoute. Le troisième Oscar que je suis en train de nommer. là. Colique. Meilleur Hey, film, il se calme, il gagne tout. meilleur Connu film pendant le champ. international. La Communion, Honeyland, Les Misérables, Douleur et gloire, Parasite. Il y a eu meilleur film tout court. Il va y avoir meilleur film international, j'imagine. Exactement! Hey! Exactement! Fort, hein? Parasite remporte meilleur film international. Colique, Je surprenant. savais pas. Meilleur décor. Nous avons The Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Eh bien, ce n'est pas Parasite. C'est Once Upon a Time in Hollywood. Qui le méritait quand même, mais c'est Ouais, bien. pour vrai, on n'a pas fait de podcast là-dessus, mais Non. nous autres, on est des fans de Quentin. Ah ouais, solide. Puis pour ce film-là, ils ont carrément pris une rue à Los Angeles. Ouais. Puis qu'ils ont tout changé les pancartes de tous les magasins Ah, c'est pour malade, les man. avoir d'époque. Ah ouais. C'était, au début, selon ce que j'ai lu, là, les magasins, les propriétaires étaient un petit peu contre l'idée. OK. Puis finalement, ils l'ont fait quand même. Puis ils ont tellement aimé ça qu'il y a plein de magasins qui ont gardé Ah, pour la vrai? devanture d'époque. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est nice, Puis, ça. Il le méritait. Man. ben ouais. Il le méritait. C'était un très bon film. On passe à l'autre catégorie. Yes, sir. Meilleur montage. Le Man 66, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Parasite. Eh bien, ce n'est pas Parasite. C'est Le Man 66. Que j'ai pas vu, mais ça a l'air Faudrait que ça a l'air que c'est bon. l'écouter. Faudrait- On va tout écouter les films là-dessus. Meilleur effet visuel. Nous avons Avenger Endgame. Nous avons The Irishman, Le Roi Lion. Ah, ouais, Le Roi Lion. Je savais pas qu'il était là. Pourtant, c'est du CGI. Ben, c'est des effets visuels. Ouais, je sais, mais il me semble que j'imaginais. Ouais, j'avoue, on vient de passer des corps. Effet visuel CGI. Uh-huh. Ah ouais. Ah ouais. Ça fait du sens. Ah, c'est pas mal ça. Ça fait du sens. 1917, donc, puis Star Wars, l'ascension de Skywalker. C'est 1917 qui a remporté. Toi, tu l'as pas vu, hein? Non. Nous autres, on est allés le voir.
C'était bon, Mhm. mais pas plus. C'était bon. Ok. Cool. Meilleure musique, Joker. Nous avons Les filles du Dr. March, Marriage Story, 1917, Star Wars. Il me semble Ben, qu'il n'y a pas beaucoup de musique dans le film, là, contrairement aux autres, là, mais on John repassera pas. Williams, esti, On passera pas là-dessus. Moi, je dis Joker. Ouais, parce que t'as checké la feuille. Oh non! J'ai genre vraiment. Mais c'est Joker, j'ai oui. deviné. Ben, c'est Joker. La Nice. musique était excellente dans Ouais, Joker. ouais. Bon choix de soundtrack. Maintenant, la catégorie dans laquelle notre film est nominé. Donc, meilleure photographie. Chris, il est à temps. Pour vrai, ouais. Il aurait pu être nominé ailleurs. Donc, meilleure les photographie, The Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917, puis Once Upon a Time in Hollywood. Donc, vainqueur, ça a été 1917. Voilà pour les Oscars 2019. Et voilà. Je les ai pas toutes mentionnées. J'ai vraiment pris les catégories qui semblaient vraiment plus nous toucher. Là, parce Ouais. qu'il y avait il y avait, je pense, meilleur documentaire. Tellement de catégories. C'est ça. Il y avait documentaire, film d'animation. Ça, j'ai passé vite. Là. Malgré que je sais pas si c'était l'année passée ou l'autre d'avant, le Spider-Man Into the Spider-Verse First, qui avait ouais. gagné. Ouais. Il était très bon, ce C'était film. très bon, ouais. J'ai vraiment Ouais. aimé ça. Tu J'ai l'as été vu? surpris. Ouais. Ah, ouais. il est- ouais. C'était Pour vrai, je m'attendais pas à grand chose. Tu sais, moi, je suis pas trop comics bonhomme. Moi non plus. Puis j'en prendrais Il d'autres. était vraiment J'en bon. Puis il prendrais était d'autres. beau, la façon qu'il était faite. Là. C'était fait comic book. Ouais, c'était- exact. Man, j'en prendrais d'autres. Ouais. C'était Tu l'as-tu super vu, toi? Non, je l'ai pas vu. Faudrait que tu Écoute l'écoutes. Non. Ok, ouais. Non, il est vraiment bon. bon. Ah, pour vrai, là, ouais. Puis il y a des Ah, belles il est cool. morales, les scènes d'action sont bonnes, de voir tous les différents Spider-Man, c'était cool. C'était super. Ah, c'est ça, mais moi, je suis mordu à un Spider-Man, mais peut-être voir d'autres sortes de Spider-Man, peut-être. Ah ouais, il est bon. Merci, Ouais. Sacha. Hey, avant de passer dans le film, Oui, parce qu'on s'enlignait là. ouais, je veux juste faire une petite parenthèse. Vas-y Je donc. viens de cliquer. Vas-y. Est-ce que vous avez tout vu ou ben, c'est sûr que vous avez entendu parler, tu sais, on fait beaucoup des films de A24, le studio A24. Ouais, exact. Puis il y a un film qui est sorti avec Adam Sandler. Ah, Uncut oui. Gems. oui, c'est Netflix. Ah, c'est sur Netflix, ça se peut, mais c'était A24. Ah, qui ok, ben je faisait. sais que c'est Netflix Ben, qui ils ont ont acheté sur les droits, me Netflix, semble. À ce qui Euh, paraît, c'est malade. C'est ce que j'ai entendu dire, tu sais, Adam Sandler, on le sait, dans les dernières années, il sort de la crise de Bose. Ouais. Puis Uncut Gems, là, j'en entends parler partout. Aussi. Moi tout. Va falloir Moi qu'on tout. le fasse, Ben ouais, justement, c'est des bon. fois, j'écoute Séance de minuit, un autre podcast québécois. Shout out. Shout-out à eux autres. Donc, puis il y avait justement fait un épisode sur Uncut Gems, puis il disait justement qu'il y avait un des gars, parce qu'ils sont trois, puis il y en avait un des trois qui disait qu'il comprenait pas pourquoi qu'Adam Sandler il a pas été nominé, parce que ça a l'air qu'il avait vraiment donné une interprétation, tu sais, au top, là. Vraiment quelque chose qu'il fait pas d'habitude. Puis ça a l'air que, je sais pas où il a trouvé son information, mais un des trois gars disait que ça a l'air que il aurait pas été nominé parce que les personnes, les genres de jurés des Oscars, ils reconnaissent pas Adam Sandler comme étant vraiment un bon À acteur. cause qu'il fait des films Puis- comiques. exact. puis- Puis ça a l'air que pour être nominé dans les Oscars, ça te prend comme 3-4 films bien sérieux où ce que tu te mets en valeur pour être vraiment comme accepté dans les choix. Ok. Fait que si, mettons, tu fais juste un bon film dans ta carrière, mettons, selon eux, là, on s'entend, puis ton film, mettons, qui est écœurant, ça a l'air qu'ils te choisiraient même pas à cause que tu ne représentes pas un acteur qui fait des bons films. Ok. Ben, je pensais, moi, tu veux, je savais pas cette information-là. Ouais, c'est un des intéressant. trois gars qui a dit ça. Moi, je hein. pensais qu'Uncut Gems c'était sorti en 2020. Ça veut dire que c'est sorti en 2019 parce que sinon il aurait Ouais, été les Oscars ouais, exact. de l'année prochaine. Ouais. Ou peut-être non, c'est ça, non. Fait qu'il doit être sorti Ouais, vraiment ouais. en fin Ouais, d'année. Moi, j'étais ouais. sûr qu'il était sorti en 2020. Là. Mais c'est ça que les gars disaient. Ok. Ah bon. Ouais. Mais c'était cool pour Intéressant. vrai. Il y a tellement de films. Faudrait faire un épisode là-dessus aussi. Mais Adam Sandler, tu le connais bien. Ouais. Il est Adam bon, Sandler, il est très bon dans tous ses films, puis Exact. il est fidèle à son personnage, mais Ouais. Ouais. c'est sûr que ça serait intéressant de le voir dans des rôles un petit peu plus sérieux. Ouais, c'est ça, parce- ça, c'est le, parce Exact. que ses derniers films, ça le mettrait en valeur. Là. Ouais. une crise de merde parce Mais qu'il ouais, faisait. ouais. Ouais, genre les grandes personnes. C'est parce qu'il puis, faisait comme 3-4 films par année. ouais. là. C'était juste du Ça, cash. c'est puis mon C'était gars, c'était de la tu sais, merde. des films Ouais, exact. Un petit peu plus. Mais je l'avais déjà vu dans un film où ce qui joue avec tu sais le noir des Avengers là, qui est comme l'ami de Robert Downey Jr. là, qui fait comme l'autre Iron Man. Falcon, comment qu'il l'appelle Pas Falcon, non? c'est comme dans un des, je pense que c'est Civil War, il se crache avec son suit puis il se pète les deux jambes là. Ouais, c'est pas Falcon. ça. Falcon, non, c'est un autre noir ça. Ouais, il y a comme deux Là, je noirs. passe pour un raciste qui dit qu'ils se ressemblent tous. Je sais Mais pas en qui- tout cas, pour vrai, je sais pas de qui tu parles. Ok, ben on passera pas beaucoup de temps là-dessus. Mais en tout cas, il a fait un film Adam Sandler, puis c'est un noir-là, que j'ai oublié son nom, je m'excuse. Puis il a fait, dans le fond, Adam Sandler jouait un personnage qui, sa famille avait été tuée dans le World Trade Center.
Puis dans le fond, lui faisait un père de famille, puis il avait pas pu prendre l'avion avec sa famille parce qu'en tout cas, il travaillait ou il y avait eu quelque chose. Puis sa famille avait été tuée dans l'attentat. Puis après ça, psychologiquement, il avait été détruit. Puis lui, dans le fond, le noir, il connaissait Adam Sandler du temps quand il était à l'école. Puis ça a l'air qu'Adam Sandler, avant que sa famille meure, il était vraiment comme... Tu sais, c'était un gars qui était un bon vivant, qui aimait bien niaiser. Puis une année, il le recroise dans la rue. Puis il pense tout pareil. Puis là, le noir s'en va le voir. Puis il dit « Hey, tu sais, il dit comment ça va? » Puis Adam Sandler est comme en panique. Puis il fait comme s'il l'avait oublié. Puis là, en tout cas, le noir va essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Puis dans le film... le noir commence à apprendre justement l'histoire d'Adam Sandler, puis là il apprend que genre il a complètement été traumatisé après l'attentat, puis c'est un film où ce que tu le voyais vraiment jouer un rôle, tu sais, c'est très psychologique là, puis j'avais jamais vu Adam Sandler jouer un rôle de même. Fait que Adam Sandler, il est capable de faire vraiment des bons films. Mais tu sais, le film que je vous parle, là, je pense pas que ça a été bien populaire. Là. Ça a dû passer un peu à l'inconnu. Uncut Gem, ça a l'air vraiment plus populaire. Pour une personne qui l'aime beaucoup, cet acteur-là, c'est intéressant de voir cet aspect-là de lui. Puis, exact. Ça peut développer sa carrière, tant mieux. Là, exact. Faut vraiment genre, essayer de tirer le mieux de tous les acteurs. Ouais. C'est intéressant. Fait que Uncut Gem. Peut-être un jour. D'autres choses? Fini pour moi. Est-ce qu'on passe à Lighthouse? On est-tu prêt à ça? Ah, on est-tu prêt mentalement à ça? On est prêt à Lighthouse. Okay. On est prêt. OK. Cool. OK. Fait que... OK. Je vais avec un peu les informations du film. Puis après ça, Gab, tu vas te lancer. J'ai légué ma position aujourd'hui de... Parce que j'ai été mieux préparé. Je suis jamais préparé. Ça paraît. Mais... ok. Là, arrête. Bon, ok. Fait que donc, aujourd'hui, on vous présente la critique de Lighthouse. Un film sorti le 25 octobre 2019, qui est quand même assez récent. Le réalisateur, c'est Robert Eggers, qui a fait aussi The Witch, sorti en 2015, qui est un excellent film. Si vous n'avez pas vu The Witch, courez voir The Witch. C'est très bon. Vraiment un très, très bon film. Budget, environ 4 millions. Box office, 14,9 millions. Ce qui est correct. Bon, pour un film qui a coûté 4 millions, il a fait du cash. Ouais, c'est ça. Il a pas floppé, il a marché. Non, c'est ça. Puis ça je ne m'attendais pas à plus parce que c'est un film qui est vraiment... qui va aller chercher un public spécifique. Ah ouais, c'est très hauteur, là. C'est vraiment pas pour Monsieur, Madame, tout le monde. Non, c'est en noir et blanc. Ah ouais. C'est en 4:3. Ah ouais. C'est un film de performance d'acteur. Exactement. C'est un film psychologique. Très psychologique. Ça ira pas chercher Monsieur, Madame, tout le monde. Non, c'est exact. sûr certain. Fait que c'est sûr qu'ils feront pas des gros... Exactement. Mais c'est parfait. C'est parfait comme ça, c'est ça. Ouais. Ça reste original, puis c'est vraiment spécifique. C'est ça qu'on veut. Nous autres, moi, en tout cas, c'est mon genre de film. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, ça va toucher tout. Là, c'est ça. C'est le deuxième film à Robert Eggers. Puis c'est exactement. c'est des frères, là, les frères Eggers. Puis c'est des jeunes réalisateurs. Là, Robert, il est jeune. Puis tu sais, 2 succès. Ouais, totalement. The Witch aussi, ça avait été très populaire. Puis justement, on embarque dans la photographie. Donc, c'est Jarin Blenchky. Je suis pas sûr que je l'ai bien dit, mais c'est pas grave. Qui a fait aussi la photographie de The Witch. Puis là, c'est sûr que le film est en noir et blanc. Puis le monde peut dire, ouais, les images, là, ça sera pas aussi beau qu'un film en couleur. Mais je dois dire que dans ce film-là, là, la photographie est écœurante. C'est beau. Le noir et blanc de ce film-là, c'est un personnage. Ouais, exactement. Tu peux pas... J'aurais pas vu ce film-là en couleur. Non, ça n'aurait pas eu autant l'impact que ça a. Exactement. Pour l'anecdote, c'est quoi son nom? Photographie, c'est Jarin Blenchky. Il a utilisé des méthodes... il a utilisé des caméras modernes avec des bobines noir et blanc. Ça t'a cherché des bobines noir et blanc pour faire le film. Au lieu, tu sais, parce qu'il aurait juste pu filmer en numérique, mettre un filtre noir et blanc, c'est fini. Mais il est allé vraiment plus profond, ce qui fait que c'est un noir et blanc assez spécifique. C'est pas un noir et blanc standard. Il a utilisé des bobines noir et blanc, puis il a filmé avec des lentilles qui datent des années 40. Il est allé chercher des vieilles lentilles des années 40, 30-40, qui est allé fitter sur une caméra moderne. Avec ce qui donne une photographie. Ce qui donne une photographie unique. Ouais, c'est malade. Puis ça a amené par contre des obstacles. Les lentilles puis la manière qu'il filmait avec un plan focal très très rapproché, il y avait de la misère avec la lumière. Ce qu'il disait, c'est que
les scènes, pour qu'il y ait une bonne clarté, il fallait qu'ils utilisent des lumières extrêmement puissantes. Que c'était même aveuglant, là. Juste pour avoir une lumière qui a du sens. T'es en train de dire que toutes les scènes de Lighthouse, ça a été filmé genre avec une esti de grosse lumière, des grosses flash avec un tabarnak, super puissantes, puis genre tout le long, toutes les scènes, genre même le soir ou la nuit, ben le jour, je veux dire. C'était toutes les scènes, c'était éclairé. Ouais. Fait que les acteurs, Chris, ils étaient aveuglés presque la plupart du temps. C'est malade. Parce que sinon, ils étaient pas capables d'avoir des images comme ça. Aussi clair, puis... Puis c'est ça. Puis c'est le 4-3 aussi, le noir et blanc amène ça, amène un aspect vraiment spécifique au film. Mixé avec le 4-3, c'est pas tout à fait un 4-3, je pense que c'est un 9, quelque chose de même. OK. Ce qui fait que, tu sais, on va avoir des bandes noires sur le côté de l'écran. Puis le film, à cause du choix du noir et blanc puis du 4-3, il y a des scènes, des fois, tu vois, mettons, exemple, Robert Pattinson qui regarde dans un trou. OK. Mais tu vois tout, tu vois dans le trou, mais tout alentour, c'est noir. Ça complète avec tes bandes noires de l'écran. Ça fait comme, au lieu d'avoir une image large, on dirait que ton écran s'est rendu un petit trou. Ouais. Puis tout alentour, c'est noir, tu vois. C'est vrai. C'est fucké comme illusion. C'est bien réussi. C'est parfait. Man. Les plans sont rapprochés, ce qui fait que c'est comme un peu claustrophobique. Faut dire aussi que il a quand même été nominé. Ben ouais. Qui était sa seule nomination. Là, qui est pour 4 millions être nominé. Ouais, 4 millions de budget. Ouais. C'est ça. Stoppez pas pour du noir et blanc, sérieux. C'est non. Ce film-là en couleur n'aurait pas eu le même impact. Exactement. Donc, voilà. Aussi, on dit qu'il n'a pas été nominé assez aux Oscars, il n'a pas gagné d'Oscar, mais il a quand même gagné 4 prix dans j'imagine, des remises de prix plus indépendants, là, des affaires les genres de festivals où ils font venir des films d'auteur et tout. Donc, je vais avec le premier prix. Satellite Award du meilleur acteur dans un second rôle, William Dafoe. Aussi, il a gagné un prix dans le Independent Spirit Awards de meilleur acteur dans un second rôle, William Dafoe. Independent Spirit Award également dans la meilleure photographie, Jaron Blensky. Puis le prix Spotlight, Jaron Blensky. Donc, 2 prix pour la photographie, le gars qui a fait la photographie, et puis 2 prix pour William Dafoe. Tu sais, qui est quand même respectable. Qui mérite, moi. Oui, tout à fait. C'est juste con de se dire que des petits, des plus petites entreprises de remise de prix indépendants reconnaissent vraiment le potentiel des acteurs, puis quand t'as les hosties de firmes d'Oscar demandent qui est comme le top des prix, ils sont même pas capables de te nominer un acteur qui en mérite un. C'est outrageant. Ouais, ça me fait chier. Carrément. Ouais. Eh bien, Gab, c'est ton tour. On va laisser Gab aller avec le synopsis, puis faire l'avis général, sans spoiler, inquiétez-vous pas, il n'y a toujours pas de spoiler. Puis après ça, on va mettre la bande-annonce, puis après ça, on start la conversation en 3. Bon, le résumé de Lighthouse, vas-y. Je commence ça. Ben, le début étant l'arrivée des gardiens de phare, qui mettaient en vedette Robert Pattinson et William Dafoe. C'est 2 hommes-là qui s'apprêtaient à garder ce phare-là. Ben, dans le fond, ils faisaient la relève avec les 2 gars pendant 4 semaines. Ben, dans le fond, ils sont abandonnés. Ben, ils sont laissés abandonnés sur une île quasiment déserte, isolée de tout. Le commandant Thomas Way et son assistant Thomas Howard, ils vont nous interpréter ce qui serait le plus représentatif de ce qu'un gardien de phare fait en général. Tu sais, c'est dans le temps, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis leur routine quotidienne. Puis, alors que ces 2 hommes vivent dans leur routine sombre et ennuyante, ils vont vivre l'enfer dans une foule d'émotions psychologiques avec des histoires à n'en plus finir. Mais quelques-unes de leurs vécus derrière ces 2 hommes révèlent une vérité qui serait rendre fou et quasiment en perdre la tête. En quelque sorte, l'un des personnages est prédestiné à vivre son destin. Puis ça résume en grande partie. C'est un excellent résumé. Oui, super bon résumé. Très bien. Je pourrais croire que tu l'as copié. Ouais, c'est pour ça que je cantais ma tête. Non, mais très bon résumé. Ouais, c'est très clair et puis excellent. Donc, vas-y donc avec ton appréciation générale. Mon appréciation? En ensemble, les sentiments des personnages, toute la musique qu'elle dégageait, l'éclairage, l'image que que l'histoire montrait. Ça montrait vraiment l'époque, le vieux temps. L'éclairage était vraiment bien mis. Les détails,
les deux acteurs, ils étaient vraiment... ils fitaient dans le temps, ils fitaient dans le moule de ces années-là, puis ils ont vraiment bien choisi tout le casting en général, puis j'ai bien aimé. C'est pas mal ça que je dirais dans l'ensemble de Lighthouse. C'est excellent. Eh bien, merci, Gab. J'ai fait le plus rough. C'est bon. C'est fait. C'est fait. Maintenant, Nick, ou je vais? Je peux y aller. Vas-y. Comme je disais tantôt, arrêtez-vous pour Noir et Blanc, ce film-là. Sérieux, c'est excellent. Ils vont vous mettre dans une ambiance, comme je disais tantôt, claustrophobique un peu de folie. De la manière que les plans sont faits, la manière que c'est filmé. Puis comme Gab disait, l'époque est vraiment bien représentée. Ah, clairement. Ils ont utilisé une île en Nouvelle-Écosse, au Canada. OK. Puis ils ont carrément construit la tour avec tout. Tout a été construit. Le fort, puis... Ouais, tout a été construit pour le film. Nice. Il y a des scènes qui ont été tournées en studio, mais tout l'extérieur a été construit sur place. C'est malade. Le mal que ça sont donné, là, ouais. c'est malade. Puis, moi, je regardais le film, je l'ai écouté plusieurs fois, là. Puis je regardais les détails, puis je regardais aussi les making-of, ces affaires-là. Puis, tu sais, on va voir des marques de tabac, des marques de café. Je les ai toutes googlées. OK. C'est toutes des marques qui existaient à l'époque. Pour vrai? Ils ont été jusqu'au point de trouver des vieilles marques de tabac, de café, des affaires de même, qui existaient dans le temps, qui n'existent pas aujourd'hui. Comment t'as trouvé le tabac? Me semble, c'est pas montré dans le film? Je pense que je l'avais vu dans un making-of où il filmait le set, puis tu voyais comme une boîte de tabac, puis tu voyais la marque, puis là, je t'avais googlé ça. Il y a des canisses d'huile aussi, des affaires comme ça qu'on revoit dans le film, là, qui est genre... C'est toutes des vraies marques qui existent. Nice. Pour que ce soit fidèle à, comme Gab disait, que de vraiment montrer l'histoire de Gardien de Fort. Ils ont été lire un manuel qui a été écrit en 1881. C'est le manuel qu'on voit Robert Pattinson lire dans le film. OK. Manuel qui explique vraiment le travail d'un... OK, le manuel qui dit un moment donné que je me réfère tout le temps à ça, parce que c'est ça que j'ai lu. OK. C'est un vrai manuel qui est trouvable sur Internet. Là. Moi, je l'avais pas lire un peu pour le fun, là, en PDF. Là. Ils ont vraiment été chercher tout ce qu'ils pouvaient. C'est rendre ça. Up. Willem Dafoe est allé chercher un accent du nord-est des États-Unis de l'époque. Ce livre-là, il est-tu basé juste sur le travail en général d'un gardien de fort ou c'est vraiment sur le compte-rendu du travailleur? C'est-tu vraiment juste... C'est vraiment un livre qui explique qu'est-ce que le travailleur doit faire au fort. Donc, il va vraiment expliquer la routine du travailleur, comment faire fonctionner la sirène là, pour le brouillard là, dans le film. La sirène de brume. C'est ça. Comment utiliser ça, comment maintenir la lanterne. C'est vraiment le travail qu'il doit faire. Parce que les lanternes, les phares doivent avoir leurs spécifications pour chacun des phares. Ça doit être différent pour chacun. Ils ont leur livre pour... non, mais c'est vraiment un livre général. OK. Pour la routine du travailleur. C'était un livre qui a été fait aux États-Unis qui donnait, j'imagine, aux travailleurs qui allaient faire ça là, pour aller faire ça, puis ils pouvaient se référer tout le temps au manuel. Sais-tu si c'était inscrit dans le manuel, le temps, c'était-tu vraiment 4 semaines avant la relève de chaque équipe? Je sais pas, j'ai pas été jusque-là. OK. J'aurais été curieux de savoir si c'était vraiment 4 semaines. OK, il y a eu des cas que c'était de même. Je vais en parler plus tard dans la section spoiler, mais ça a été inspiré fortement d'une histoire vraie. J'ai hâte de ça. Cool. Fait c'est ça, le réalisme est poussé. Incroyable. J'allais parler de l'accent de Willem Dafoe. Juste l'éclairage que tu disais, là, ça m'étonne vraiment de la qualité écœurante qu'on a eu pour ce film-là. Même les reflets, l'ombrage, puis je pensais pas que ça allait être genre de basse résolution, mais avec des vieilles lentilles. Là. Ils ont vraiment... L'image est... Le travail est fou. C'est vraiment pas juste un simple noir et blanc qui a été appliqué. Là. Non. C'est ça, exact. Poussé, puis c'est ça, l'acting, incroyable. Les accents, là, je vais le dire. Willem Dafoe qui a vraiment travaillé un accent, des mots qu'il utilisait à l'époque. C'était un accent qui était surtout populaire, comme je disais, aux États-Unis, mais pour les marins. Là. OK. C'est malade, là. L'acting, Robert Pattinson. On en avait parlé dans Lost City of Z. Comme quoi que c'était un acteur avant que, comme bien du monde, préjugé envers lui. On avait préjugé à cause de Twilight, puis qui m'avait surpris dans Lost City of Z. Dans ce film-là, il m'a détruit, je pense. C'est dans mes top acteurs à Star Wars. Ça sera pas une cachette, je pense que ce film-là, on l'a tous aimé. Ouais. Ça sera pas une cachette. Willem Dafoe, c'est un maître depuis toujours. Il est malade. Fait que l'acting, l'émotion, toutes les questions que tu vas te poser après le film. Tout le film. Tout le film. Sérieux, écoutez-le, c'est malade. 4 millions de budget, disons que ça fait ta soirée. Ça te fait une belle soirée. Moi je dois dire que la première écoute,
Quand j'ai fini le film, je savais pas quoi penser. C'est un film que tu sais pas par où le prendre. Tu le finis pis t'es comme wow, qu'est-ce que je viens d'écouter là? Puis après y avoir pensé, pas avoir dormi cette nuit-là, pas avoir pensé à ça, j'ai réalisé le génie de ce film-là. Puis je me suis mis à écouter toute cette semaine-là, là, j'écoutais des scènes sur YouTube là, non-stop. J'étais comme c'est malade. Puis j'ai réécouté le film puis je l'ai juste dévoré, mon. Il est malade. Ce film-là, c'est un chef-d'œuvre. Arrêter parce que je suis parti là. On va essayer qu'elle va en parler. Ben écoute, il me reste plus tant de jus, mais pour essayer d'amener des points différents, j'ai vraiment trouvé que, parce qu'on va s'entendre, tu sais, c'est une histoire qui propose quelque chose de très simpliste. Tu sais, c'est vraiment, tu suis la routine de 2 gardiens de phare. C'est vraiment pas un scénario qui a le potentiel d'être très très compliqué. Ça devient vraiment intense. Mais c'est ça, tu sais, tu peux checker ce film-là à première vue puis tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Mais le film devient tellement over the top dans les réactions, dans tout ce qui se passe, t'es comme mais voyons donc que ça s'en va là. Puis plus que le film avance, plus qu'il te propose un mindfuck total. C'est un film anxiogène. Tu te sens vraiment stressé. D'ailleurs, on fait une petite parenthèse soundtrack. Les soundtracks du film, on en a parlé un peu tantôt, je pense, mais c'est quand même des bonnes soundtracks. Tu m'as fait remarquer ce détail-là. Puis la soundtrack va vraiment t'amener l'émotion anxiogène avec... Tu sais, la caméra suit tout le temps les deux, puis tout ce qui se passe dans le film, à un moment donné, tu te poses vraiment beaucoup de questions sur beaucoup de choses, puis ça te fait en sorte que t'es complètement perdu. Puis c'est pas des soundtracks over the top non plus. C'est simpliciste. Oh, ouais, mais c'est des soundtracks low, man. C'est deep là, comme soundtrack. Même le son dans le fond, le son du phare, là, tu l'entends, puis il est matché avec la soundtrack, puis accordonne parfaitement avec l'histoire, là, puis ça... Exact. Ouais, puis ça pue beaucoup aussi sur les sons ambiants, le film. Quand ça commence avec le foghorn, là, voyons, la sirène de brume, là, puis là, t'entends juste ça. T'entends la mer, t'entends les oiseaux. Exact. Puis j'avais vu dans le film que dans les sous-titres, quand tu mets les sous-titres, il dit genre la sirène de bateau. Tu sais, il confond les deux sons, sirène de phare, puis la sirène de bateau. Fait que c'est comme s'il y aurait comme pas de temps dans l'histoire parce qu'il me montrait le son du bateau qui s'en va vers leur large. Mais ça, t'en parleras après parce que c'est intéressant. Ouais. Je vais finir mon appréciation générale. Ça s'en va, ça. Ouais. Donc c'est ça. Fait que on a parlé un peu. Les personnages sont maîtrisés au corps de tour. 2 interprétations de malades. Ça a été... Puis Robert Pattinson, on l'a dit, c'est vraiment un gars qui a un potentiel incroyable. Là. C'est un excellent acteur, très très bon. Les dialogues sont vraiment un point central du film parce qu'on s'entend... le film te propose pas grand chose à part la routine des 2 gars. Fait que les dialogues sont vraiment au cœur de l'intrigue. Puis les dialogues dans ce film-là, c'est un délice. Là. Les dialogues que William Dafoe apporte, parce que c'est lui qui apporte vraiment des récits de vécu dans des vies de matelots. Puis il apporte des histoires. Puis la façon qu'il en parle, tout. C'est tellement comme des contes justement de matelots, tu sais, de sirènes. C'est un ramassis de plein d'affaires, de plein de comme d'histoires dans le temps. Puis c'est tellement amené d'une façon incroyable. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant d'écouter les dialogues. Puis les dialogues, comme je l'ai dit, sont vraiment un point central du film. L'émotion anxiogène que j'ai parlé, on est captivé du début à la fin, ça, s'il n'y a aucun problème là-dessus. Tu rentres dans le film. Dans ce film-là, tu vas voir du sperme, tu vas voir des pertes. T'as toutes les émotions dans ce film. Oh, exact. Tu vois un moment donné, parce que dans leur routine, William Dafoe, il chie dans un esti de bocal. Puis là, un moment donné, Pattinson, il est chargé d'aller vider le bocal, puis il a le vent en sens contraire. Son pot de chambre. Ouais, toute la marde, il revole dessus, puis là, il te fait juste te lâcher un cri. Puis c'est ça que ce film-là, hey, c'est fucked up. Tu vois des affaires que tu vois pas dans les autres films, tu sais, ça rend les personnages tellement humains. Tu sais, tu les vois, Chris, pisser, tu les vois chier, tu vois pas chier vraiment... précisément, mais en tout cas, tu vois le bocal rempli de marde, là, fait que tu doutes très bien que c'est passé. T'aurais aimé ça que la scène avec la marde, ça dure plus longtemps. Ouais, exact, parce que quand rajouter de l'émotion. Oh, ouais, tout à fait. Puis, tu sais, Garde-toi du jus pour après, là. Ouais, parti, mon gars. Je sais. Bon, ok, ouais, je vais couper ce cours, là. Fait que, dernière chose... En tout cas, en gros, ce film-là a 100 histoires. Il y a plein d'histoires dans ce film. Ouais. Laissez-moi finir avant qu'on embarque, là. On va embarquer après à 3, là.
Donc, tout ça pour dire aussi qu'on remercie des studios de prendre autant de risques pour des films d'auteur de même. A24, là, pour vrai, là, c'est vraiment une révélation. Là. Ils nous proposent des films incroyables. Puis, il faut continuer à donner la chance à des films d'auteur comme ça parce que ça te donne vraiment l'opportunité d'avoir des films uniques, des films, des classiques, des masterpieces. Puis ce film-là, c'est un putain de masterpiece. Ouais, avec du cinéma rempli de Avengers puis de Star Wars, ça fait du bien, là. Ça fait vraiment du bien. Ouais, de quoi de nouveau, là. Donc, je sais pas si vous seriez à l'aise peut-être de donner votre note avant qu'on embarque dans la discussion à trois pour que... Ouais, on pourrait bien. Tu sais, le monde qui nous écoute, qui ont pas vu le film, au moins il y aurait une idée de la note, là. Fait que Nick, vas-y donc. Vas-y donc pour ta petite note. Je vais y aller avec un... Je vais y aller fort. Vous le savez, boys, j'aime pas ça aller trop haut dans mes notes. Ouais, on le sait, ouais. Ça va être un 9.7. Tabarouette. Ah, il le mérite amplement. Un 9.7, ouais. ouais. Toi, Gab? Merci. 9.9, 99, 9. Fait que 9.9, pas dire 9. Eh bien, moi, sans surprise, moi, c'est un 10 sur 10. Ça risque peut-être d'être le seul. Mais le bout de la merde, t'aurais voulu qu'il soit plus long. Ouais, ça mais... baisse ta note, ça? Non, c'est pas un défaut. C'est une préférence que j'aurais aimé. Mais, fait que c'est ça. Fait que ce film-là, pour vrai, 10 sur 10. Si vous l'avez pas vu, allez l'écouter. C'est vraiment un film que vous devez voir. Exactement, un masterpiece, man. C'est un classique assuré. Donc, sans plus attendre, on va embarquer dans la discussion à 3. Tu l'as écouté combien de fois, Nick? Je l'ai écouté, vraiment écouté au complet 2 fois, mais j'ai écouté un nombre de scènes sur YouTube, là, que je pognais juste des scènes, puis je les écoutais, mais au complet 2 fois. Ouais, comme moi. 2 fois. La traduction française est bonne, mais en anglais, c'était carrément. J'ai juste écouté en anglais. Là. La première fois, ça, c'est une affaire que je veux juste vous dire. Là. Ouais. Ce film-là, c'est un film qui shine en anglais, là, surtout, j'imagine, parce que j'ai écouté vite des scènes en français. On perd l'accent. Ben, c'est sûr que tu perds l'accent, mais la traduction, faut dire qu'elle est quand même bonne. Sûrement bonne, mais ouais. C'est un film d'acteur. Ouais, exact. Un film d'acteur, faut l'écouter dans sa langue originale. Tout à fait. C'est plate, mais c'est ça. Tout à fait. À la limite, là, mettez-vous des sous-titres, là, ceux qui parlent pas anglais, là, puis faites juste écouter toute la performance qu'ils ont faite. Là. Même ceux qui parlent en anglais, là, je me considère bilingue, là, mettez des sous-titres pareils en anglais. Parce que, ou en français si vous êtes pas à l'aise. Là. Parce que moi, je l'avais acheté au début sur Google Play Film. OK. Puis il venait pas de sous-titres. Ouais, avec l'accent. Puis avec l'accent de Willem Dafoe, là, j'en perdais des bouts en tabarnak. Si, Puis je suis pas le seul. J'ai vu sur Internet des Anglais d'origine, des Américains, que même eux, t'as pas capable de suivre. Fait que c'est quelque chose, là. Son dialogue, là. C'est ça. Fait que finalement, Kevin m'a dit, dans le Blu-ray, il y avait les sous-titres français. Français et anglais. Fait que j'allais acheter le Blu-ray, je l'ai réécouté avec les sous-titres anglais. Là, vraiment, là j'ai compris avec les sous-titres. Fait que si vous l'écoutez, en anglais, mettez-vous des sous-titres. Ouais. Parce que vous allez capoter, vous allez rien comprendre. Vous allez comprendre une couple de mots, puis c'est tout, là. Exact. Fait que si vous êtes pas à l'aise en anglais, je vous conseille fortement d'écouter en anglais pareil avec des sous-titres français. Ouais, exact. Minimum. Parce que c'est le meilleur conseil que tu peux donner, c'est ça. C'est là que vous allez vraiment voir la puissance des acteurs. Puis, exact. Puis, c'est votre choix. Si vous voulez l'écouter en français, fine. Allez-y. On va en reparler, mais c'est un film qui donne pas tant de réponses. Donc, une grande valeur de réécoute. Ça, fallait juste le mentionner. Là. Pour vrai, c'est un film que tu peux écouter 2, 3, 4 fois. Tu vas toujours avoir des réponses que tu n'auras pas vues, puis ça a une grande valeur de réécoute. La perception du film, elle peut tellement s'en aller à de plusieurs directions. À complètement ailleurs de tes pensées, là, puis juste d'aller complètement de qu'est-ce que tu pensais pas au début. Tu étais genre vraiment porté à penser ailleurs. Là. Exact. Donc, je vous ramène, puis on va arrêter ça là. On va mettre le trailer pour séparer la partie spoiler, non spoiler. Puis après ça, on embarque dans la discussion à toi. Donc, merci à tous de nous suivre. Facebook, toutes les patentes. Là. Facebook, partout. Instagram, Spotify. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. À tout de suite. Tout de suite. Tell me, what's a timberman want with being a wiki? Just looking to earn a living, just like any man. Starting new. On the run. Keeping secrets, are you? No, sir.
Watch you spill your beans. Watch you spill your beans. Watch you spill your beans. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. Re-bienvenue. Donc, partie spoiler. On va se poiler à l'os. On va tout dire. On va se poiler. On va poiler ça. On va divulgacher On va divulgacher. J'aime bien ce terme. Divulgachon. dans ce balado. Yes, sir. Balado. On est parti. Donc, partie spoiler. Y a-tu des scènes, vous autres, qui vous ont plus... qui vous ont plus titillé que d'autres? Des Pas scènes. tant. Ah, au pluriel. Moi, je rajouterais un pluriel sur le pluriel. Je rajouterais même un pluriel sur le pluriel que j'ai rajouté sur le pluriel. Man. T'as le dit, Ah, man, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ben, je peux... Tu sais, la scène, là, justement, quand que... Pattison, il s'en va rejoindre comme William Dafoe, qui est comme en haut, là, en train de se crosser, là, puis tu vois carrément du sperme tomber, là. Ouais, comme dans un rêve, là. Ouais, mais c'est... Hey, c'est fucking nice, man. C'est fucké, là, pareil. J'ai jamais vu un film où ce qui te proposait des scènes aussi... C'est tellement, genre, poignant, là. J'ai jamais vu vraiment un film de même, pis c'est fucked up, man. Il y a beaucoup d'allusions au pénis dans ce film-là. Ouais, exact. Moi, j'ai lu... C'est l'émotion, tu sais, tu sais, je veux dire, il y a toutes les émotions, là, tu sais, quand tu L'émotion du pénis. Ouais. Mais il y a aussi... Vas-y. Ben, je sais pas si je l'ai dit dans le podcast, j'ai lu le screenplay du film. Je pense pas que tu l'as Ok, dit. parce que 24, ce qui est nice, c'est qu'il y a beaucoup de screenplays disponibles sur le site. OK. Dont, genre, Hereditary, Midsommar, OK. etc. Puis même le phare est vu comme un pénis. Ah, ouais. C'est écrit dans le screenplay. Pour vrai? Ouais, ça dit à un moment donné, ouais. genre, on voit un plan du phare en angle 45 comme un pénis. Mais ce qui est vraiment Je sais fucked pas, up... Non, mais ça a un bon lien. Un bon point. Parce que justement, bon, on va y aller un peu avec l'interprétation qu'on a eue du film. Tu veux aller tout de suite avec ça? Bon, oui, parce que ça va lancer la discussion, je pense, puis ça va être bon de savoir comment on l'a perçu. Parce Ok, que ben, je il y peux a- aussi aller sur des petites scènes avant. Vas-y, vite, vas-y, juste si pour tu veux, pas, parce que je pense que ça va gonfler un peu le rythme, sinon. Vas-y. Il faut que je dise tout de suite, là, les scènes, là, tu sais, plus loin dans le film, quand Ouais. t'es là, parce qu'au début, là, on voit, là, William Dafoe qui est comme dominant, puis qui le domine, Ouais, exact. qui le fait chier, hein. À un moment donné, ils finissent, quand ils se rendent compte que, à cause de la voyons, c'est l'orage, là, Ouais, la genre de grosse que orage. le bateau ouais. n'est pas arrivé, pis tout. Finalement, Pattinson finit par boire avec William. pis Ah tout. ouais, puis tout vire. Sérieux, là, c'est les meilleures scènes de gars sous que j'ai vues Ah ouais. au cinéma. C'est vrai, hein? Sérieux, C'est là, vrai. les scènes de quand ils sont Ouais. sous, là, c'est malade. Ah ouais. Puis ce qui se passe quand ils sont chauds, là, c'est vraiment intéressant aussi. Ouais. Là. Parce que t'as vraiment un lien, parce qu'un moment donné, tu sais, le film fait beaucoup d'allusions aux gays. Parce qu'un moment donné, t'as une scène avec William Dafoe, justement, qui danse avec Robert Pattinson, puis il arrive comme pour s'embrasser, Ouais. puis il passe proche de s'embrasser. Mais Robert Pattinson, il repousse, puis après ça, il veut se battre. Tu te rappelles? Ouais, mais je pense pas que c'est une allusion au gay. Clairement. Ben, moi, je Parce pense que- plus que c'est la folie d'être pris sur un île, pis d'un manque, pis de... Non. Parce que justement, ça rejoint l'interprétation. Tu veux pas que j'en parle tout de suite? Ben, là, vas-y, gars, t'as l'air Bon, pour ok. y aller, là. Ouais, mais je suis parti. Qu'est-ce que tu veux? Fait que, mais c'est parce que dans le fond, on apprend entre les lignes que Robert Pattinson, il a tué un gars avec lequel il travaillait dans son autre Il travail l'a pas au tué. Canada. Il l'a pas tué. Il l'a vu mourir, pis il a rien fait. C'est ce qu'ils disent. Oui, mais Non, il l'a pas tué. Il l'a vu mourir.
Pogné, je pense, parce que les autres, ils coupaient du bois au Canada. Ouais, exact. Puis c'était des drabeurs en même temps, où il fallait qu'ils amènent le bois sur l'eau, sur les rivières pour l'amener à des places. Puis le gars, il est en train de se noyer entre des billots de bois. Puis il l'a vu mourir, puis il a rien fait, puis il a eu aucune émotion quand c'est arrivé. Mais j'avais compris ça. Mais moi, il l'a pas tué. Non, mais selon ma théorie à moi, je pense qu'il l'aurait tué. Parce que moi, le lien que je faisais avec l'affaire qui avait beaucoup d'allusions aux gays, c'est que justement, moi, je pense que ce gars-là serait tombé en amour avec Robert Pattinson. Pattinson aurait été tenté de vouloir comme être en couple avec lui, mais vu que c'est tu sais, dans le temps, les gays étaient encore moins bien perçus. Puis peut-être justement que lui, il avait une relation avec Robert Pattinson, puis ils ont été jusqu'au moment de s'embrasser, ou peut-être même d'avoir eu un rapport sexuel. Puis après ça, Robert Pattinson, pris de panique, il l'aurait tué, puis il serait parti, puis il se serait enfui de son travail et du Canada justement pour s'échapper de la police. Puis c'est là qu'il serait tombé sur l'île. Parce qu'à plusieurs scènes, parce que dans le film, à un moment donné, tu revois des bouts où ce jeune-là, il est là. Oui. Puis le film essaie, en tout cas, selon la façon que je l'ai vu, il essaie tellement de te montrer que Robert Pattinson, il est envoûté par ce gars-là. C'est pareil comme s'il y avait un remords de l'avoir tué, justement, à cause qu'il voulait pas établir un lien d'amour avec lui. Puis à plusieurs reprises dans le film, tu vois les tentations que Robert Pattinson peut avoir avec William Dafoe, qui a des rapprochements. Puis Robert, il repousse tout le temps. Puis d'après moi, c'est à cause justement d'un trauma qu'il a eu. OK. Je veux mettre une base avant. Vas-y. Puis je veux savoir si t'es d'accord avec moi. Vas-y. La base que le film nous montre, sans lire entre les lignes. Parce que exact. si tu lis entre les lignes, il y a beaucoup de choses. Oui, exact. L'affaire que la base, le film nous montre comme base, qu'on apprend, c'est que Robert Pattinson travaillait au Canada. Exact. Il a ce que ça dit dans le film. Oui, il a laissé le gars mourir. Ouais, exact. Il a vu mourir, il l'a laissé mourir. Il sentait rien, comme s'il n'y avait pas d'émotion. Il s'est sauvé. Ouais. Il a pris le nom du gars, qui était Ephraim Winslow. Exact. Ouais. Puis il est allé faire une nouvelle job sous un autre nom pour échapper aux autorités. Exact. Il s'est ramassé sur cette île-là. Puis on voit avec le temps qu'avec ses visions, que peut-être commence à avoir du remords de ce qui est arrivé. Ouais. Puis il vit mal avec ça. Puis c'est là la folie se développe avec Willem Dafoe. Exact. Puis que, dans le fond, c'est ça. Il y a tout le temps des visions du gars qui a laissé mourir. Ça, c'est ce que le film nous montre à la base. Ça, je suis d'accord. Il ne montre pas qu'il l'a tué, mais il l'a laissé mourir. Exact. Il dit lui-même. Là, après ça, c'est la base. C'est la base. Je voulais juste établir la base en premier. La base, je suis d'accord. Mais c'est que le film fait tellement, justement, en plus, avec les trucs que tu disais, que, tu sais, comme l'espèce de phare en angle de pénis, tu sais, beaucoup d'allusions au pénis. Pourquoi qu'il ferait autant d'allusions au pénis, puis à un rapprochement de homme à homme, s'il n'y avait pas eu, justement, un rapport de gay dans le film? Ben, je dois avouer que je l'avais pas vu de même, ça fait du sens. Ça fait du sens, hein? Je l'avais vraiment pas vu de même, pour vrai. Puis ça a du sens. Ouais. Je pense juste, moi, personnellement, je pense juste qu'il y a des remords de l'avoir laissé mourir. C'est pour ça qu'il y a un lien d'attachement, puis qu'il voit, ben, dans le fond, Thomas Howard, Wake. Dans le fond, il l'imagine comme ça parce qu'il y a souvent des scènes que genre il change quand il le voit, il change puis il voit le gars qui a laissé mourir. Ouais. Puis c'est peut-être pour ça cette scène-là, il est comme, en faisant ça, il est comme désolé, puis il veut genre il veut comme l'embrasser, mais il est comme pas sûr. Ses émotions sont comme, je sais pas, je le vois comme ça. Moi, mais je pense, c'est bien, mais moi, je le vois pas de même. Je pense vraiment pas que oui, il y a des scènes de gay, tu vas penser que c'est comme genre, tu sais, c'est vraiment, tu penses qu'il est gay pendant l'histoire, mais moi, je le vois vraiment, tu sais, avec la scène de la sirène, tu sais, tu vois aussi qu'il change, puis, tu sais, il est vraiment axé, tu sais, moi, je pense vraiment que il y a de quoi comprendre là-dedans. Mais genre, il y a quand même une fixation avec la sirène. Ouais, c'est ça. Puis il voit le changement avec Thomas Wake, là. Tu vois vraiment le changement avec la sirène, puis il est comme, tu vois qu'il est attiré. Ben, je pense vraiment que c'est parce qu'il y a des remords d'avoir tué ce gars-là. Que genre, il veut... Moi, en tout cas, je maintiens ma version. Puis dans le fond, justement, moi, je pense que la folie de Robert Pattinson a été... Ça l'a tellement troublé de tuer, justement, parce que c'est un sentiment qui refoulait d'être gay. Puis rendu... D'avoir laissé mourir. Un podcast, c'est théorie, là. Calice. Non, c'est pas vrai. Non, shout-out à notre autre épisode. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais... puis justement, il y a tellement
il y a tellement de rapports de sexe dans le film, puis j'ai beaucoup d'éléments à l'appui de ma version, parce que justement, tu sais, quand Robert Pattinson, il check une année dans le trou de la maison, il voit William Dafoe se frotter le pénis. Après ça, tu vois une autre scène où, tantôt j'en parlais, il monte dans le phare, puis tu vois le sperme tomber. Après ça, ils font une danse collée ensemble. Après ça, tu sais, t'as souvent justement le rapport de gay. Puis moi, je pense vraiment que le fait de l'avoir tué, déjà, on s'entend, Robert Pattinson a un trouble psychologique, là. Tu sais, il est pas bien, là, ça c'est sûr. Puis là, le fait de l'avoir tué, ça l'a juste brisé. Mais c'était un sentiment qu'il était capable de refouler avant de consommer de l'alcool. Moi, je pense que l'élément déclencheur de tout ça, puis le film le montre quand même très clairement, quand il prend sa première brosse qu'il voulait pas prendre justement, parce que d'après moi, en prenant sa brosse, il se laisse complètement abattre par ses émotions, puis là, toutes les émotions qu'il essayait de contenir en lui, c'est éclate, puis là, il perd le contrôle de ses sentiments, puis après ça, le film vire vraiment intense, puis William Dafoe, d'après moi, c'est un personnage de sa psychologie qui s'est créé, parce que dans le film, on s'entend, William Dafoe, tout ce qu'il fait est jamais vraiment clairement, tu sais, des choses. Oui, donc, désolé, on a eu un petit problème technique, donc je reprends exactement où ce que j'en étais, ou je vais essayer en tout cas. Fait que je t'ai rendu à parler de William Dafoe, que son personnage serait sûrement plus imaginé par Robert Pattinson. Puis dans le fond, parce que toutes les choses que William Dafoe il fait en tant que tel, c'est des choses qui pourraient très bien ne pas être là. Tu sais, Robert Pattinson, il fait la majorité du travail seul, puis c'est vraiment William Dafoe en même temps, parce que, tu sais, à la fin, quand il court après avec la hache, il s'arrête devant Robert Pattinson, puis là, il dépose la hache, puis là, ils se mettent à se parler, puis après ça, William Dafoe, il dit comme, t'as vraiment un problème, tu sais, tu m'as couru dehors après avec une hache, puis là, t'es comme, mais what the fuck, c'est pareil comme si le personnage de William Dafoe voulait faire passer toute la marde qui se passe sur le dos de Robert Pattinson. Mais dans le fond, moi je pense juste qu'il est seul. Il courait tout seul dehors avec la hache parce qu'il a perdu le contrôle. Parce que tu m'as fait remarquer un bon détail aussi, que l'espèce de boisson qu'ils boivent là, avec le truc dans le... Ouais. Qui était comme vraiment chimique, là. Ouais, la résine. La résine, exactement. Ouais. Mais ça, d'après moi, il buvait ça seul parce qu'il devait avoir emmené ça avec lui du Canada. Puis... Ben non, c'était l'huile pour la lampe, un genre de gaz pour la lampe. le fort. Pour le fort, c'était l'huile. Ouais, c'est ça qui avait mélangé avec genre du miel ou quelque chose. Ok. Ouais, dans le fond, ce miel-là, il paraît que c'est une résine de térébenthine. Ben, il est marqué sur la canisse. Pendant le film, tu le vois bien, je pense que c'est turbantine en anglais. OK. Mais en français, c'est de l'essence de térébenthine. Dans le fond, c'est de la sève du pain, dans le fond, concentrée. Que c'est comme une sève qui mélange, qui dilue avec de l'eau. Puis c'est ça qui fait son buzz. Mais c'est pas dans l'eau qu'il le met, il le met dans le genre de fuel pour dans l'huile. Fait que c'est doublement chimique. Ouais. Fait que d'après moi, quand il s'est vraiment laissé abattre par ses émotions, il s'est mis à boire ça. Puis après ça explique vraiment clairement tous les moments vraiment weird qui se passent parce que lui, il est juste plus là. Chris, il est chimiquement détruit de l'intérieur. Fait qu'il se met vraiment à être fucké. Puis justement, un autre bon élément qui est en cause, quand il dit justement William Dafoe, il dit... Parce qu'il faut vraiment écouter les dialogues de William, là, parce que c'est vraiment lui qui t'apporte des réponses, puis en tout cas, il faut que tu essaies de lire entre les lignes, comme j'ai fait. Là. Puis ça, c'est vraiment mon interprétation. Fait qu'enfin, bref, il dit, maintenant, ça fait combien de temps qu'on est ici? Il fait 2 jours, 2 semaines, je sais pas trop quoi. Il dit, aide-moi à me rappeler. Puis justement, c'est que d'après moi, Robert Pattinson, ça fait extrêmement longtemps qu'il est là. Puis un moment donné, il dit justement, c'est demain que le bateau arrive. Mais il n'y a pas de bateau. Fait que d'après moi, il s'est juste enfui sur une île qu'il a trouvée seul pour se réfugier de ce qu'il avait fait. Puis là, après ça vire over the top parce qu'il consomme tellement de chimiques que ça fait juste rendre la patente ultra fuckée, la sirène, tout ça. Tu sais, il hallucine tout, le gars. Là, il est vraiment plus là mentalement. Là. Fait que ça expliquerait vraiment ma théorie. Puis un moment donné, tu vois une scène où ce que William Dafoe a comme l'espèce de lumière du phare dans ses yeux. Puis ça illumine Robert Pattinson. Puis d'après moi, dans cette lumière-là, il voit la vérité sur tout ce qu'il a fait. Pis ça le met vraiment, ça le fuck ben raide parce que lui qui voulait oublier tout ce qu'il a fait, il prend conscience de tout le mal qu'il a fait, puis ça c'est ce qu'on sait en tant que tel, mais tu sais, qu'est-ce qu'il a fait avant ça? Il a peut-être fait plusieurs choses méchantes qu'on connaît même pas, parce que c'est un personnage extrêmement ambigu. Fait que d'après moi, ça l'a juste éclairé sur ce qu'il a fait, puis il a viré fou. Après ça, la lumière représenterait une espèce de vérité quelconque, puis en touchant la lumière, peut-être c'est comme si...
il était comme absous de ses péchés, puis il goûtait à l'espèce de bonheur d'euphorie, mais après ça le ramenait tout de suite à la vérité. Puis là, il se faisait amener, puis après ça, il tombe, puis là, il se fait bouffer. Parce que la scène que tu dis, c'est quand il voit son double, là, puis il feinte le tasser, puis il réalise qu'il était genre sur le fort, là, son double, là, puis lui. Puis là, tout de suite après, on est comme pitché sur le rocher, là, puis là, c'est là qu'il il est tout nu, là, puis il le regarde, puis il montre la vérité. Exact. Ben, ça montrait, c'est ça, que genre... Ça montrait tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il avait essayé de cacher en lui, le meurtre qu'il a fait. Puis tous les rapports là, de gay, comme je disais, là, pour pas me répéter, là, mais ça a vraiment trop d'impact dans le film pour être juste une coïncidence. Là. D'après moi, c'est vraiment à cause qu'il y a une relation avec ce dude-là. Ça fait du sens. C'est ma théorie. L'imagination de ce personnage-là, de William Dafoe, là, qui s'est créé, là, ça pourrait appuyer. Exact, parce que William Dafoe, on dirait qu'il est juste là pour nous éclairer, nous autres. Parce que Robert Pattinson, il parle pas, il donne pas de réponse, là. Il donne pas d'ordre, en tout cas. Il fait tout, mais c'est pas lui qui se le dit concrètement. C'est vraiment William Dafoe qui dit tout quoi faire, puis c'est tout lui qui fait ses tâches, fait que ça appuierait vraiment le fait que... Qui est seul, puis justement, une bonne scène où ce qui est bonne... Après ça, j'arrête, là, je vous laisse la parole, parce que là, ça va devenir plate, c'est juste moi qui parle. Mais quand il peinture le fort, là, puis il est comme attaché, puis là, un moment donné, il le fait, puis là, William Dafoe, il dit comme « Arrête de bouger », mais Robert Pattinson, il bouge pas. Puis là, il fait comme, non, mais je bouge pas. Puis il fait, oui, il dit, arrête de bouger. Fait que c'est comme s'il s'était attaché tout seul. Puis malgré le fait que, genre, parce qu'il y a personne en haut qui l'attache, ben, qui le tient. Fait que malgré tout ce qu'il fait, ben, la corde est pour lâcher pareil. Fait que c'est pour ça qu'elle brise. Puis nous, en tant que spectateurs, on regarde ça. On fait, Chris, il bouge pas, là. T'aurais pu le retenir. Mais c'est juste parce qu'il y avait personne. Fait qu'il avait juste mal calculé sa shot. Puis ça a brisé. Puis il a tombé pareil. Parce qu'il était tout seul. Ouais, ben ça, je suis convaincu. Il y a une autre théorie, moi, j'avais vu. Vas-y. Parce que le film. Il nous propose quelque chose à base qui est assez simple. Puis comme je disais tantôt, il y a eu une meurtre, ça va sur l'île. Puis si tu l'écoutes comme de ce que le film nous propose de surface, ils sont vraiment deux. Willem Dafoe, il est en train de rendre fou Robert Pattinson en faisant c'est toi qui me courais après avec une hache. Ça fait combien de temps qu'on est ici? Le bateau il était pas censé arriver hier, ça fait des mois. Tu sais, il la shot avec la hache quand il la plante dans la table. C'était lui, c'est comme un esti malade, là, ça fait peur en Christ. Mais c'était lui. Là. Ben, comme je dis, en surface, il nous montre de quoi le film. Ouais, exact. Exact. Puis entre les lignes, tu peux voir plein d'affaires. C'est ça qui est le fun. Moi, j'avais vu une théorie qui se rapproche un peu de la tienne. Qui serait seul sur l'île, mais que l'île serait comme un purgatoire. Dans le fond, Robert Pattinson, il aurait eu son histoire qu'il a laissé l'autre mourir ou qu'il l'aurait tué, si on va avec ta théorie. Puis que c'est comme le purgatoire avant d'aller soit en enfer ou... ça serait comme avant de passer soit paradis ou enfer. C'est ça. Ça serait comme pour aller au paradis. Ça, c'est son purgatoire, puis c'est là où il est censé comme se ressourcer, puis peut-être avoir du remords, puis vraiment tout vivre son affaire. Il parlait souvent de ses révélations, Robert Pattinson, William Dafoe, là, il disait genre t'as fait une révélation comme un saint, comme Saint-Elme là, ou une affaire de même, fait que ça aurait peut-être un lien. C'est ça, en tout cas, fait que la théorie c'est ça, puis qu'à la fin, quand il voit la lumière, ça serait comme l'étape finale pour savoir si il peut aller au paradis ou en enfer. Mais étant donné qu'il a pas fait ce qu'il était censé faire pour je cherche le mot là. S'absoudre de ses péchés. Exact. La lumière a décidé que non, tu t'en vas en enfer. C'est pour ça qu'au début, quand il touche, c'est comme s'il s'en irait genre là, puis après ça, il fait juste se faire expulser. C'est ça. Ah ouais. Elle l'a comme refusé. Puis là, il est mort comme ça. Parce qu'il a pas fait... Nice, ça, c'est une théorie que j'ai vue que j'aimais quand même beaucoup aussi. Nice, elle aussi. Mais le côté de Dafoe, dans le fond, qu'il était dans la lumière du fort, lui, c'est la partie de lui. C'est une partie de lui, c'est comme son était là, genre. C'est sa partie de lui qui doit combattre. Tu sais, c'est comme sa partie un peu qui doit réussir à vivre avec, puis à accepter son rôle. Puis il l'accepte jamais, il est tout le temps contre Willem Dafoe. Exact. C'est comme ça aurait du sens dans le fond qu'ils prennent plusieurs réalités, genre sur ce qui est dans le fond, ils prennent la réalité du personnage, dans le fond qui est laissé mourir, le côté de la sirène, c'est plus fait que ça aurait un lien genre avec ça, genre qui prennent, ce qui est nice de ta théorie, c'est qu'il l'ait tué ou qu'il l'ait laissé mourir comme moi je pense qu'il l'a tué, elle marche dedans. Elle marche dans les deux sens. C'est pour ça que les deux personnages s'appellent Thomas aussi. Ce que j'avais gardé comme information, que je t'avais parlé tantôt,
que j'ai pas dit. Ouais. C'est dans le screenplay encore. OK. Les personnages Ouais. s'appellent seulement Old and Young. Ah, Vieux et ouais, jeune. pour vrai? Ils n'ont pas de nom. À part dans les textes, parce que là, il va dire, je m'appelle Thomas, nanana. Mais quand tu lis les personnages, quand ils parlent, ça dit Old, 2 points, puis là, le texte. Young. Ils n'ont pas de nom. Au début, ça le dit au début. Fait que ça aurait du sens que c'est comme Thomas jeune, Thomas vieux. Le vieux étant comme le côté de Thomas qu'il faut qu'il accepte. Pas en toute vue de même. Fait que ça, c'est un autre côté intéressant. Encore une fois. Faut que je le réécoute. C'est de la théorie. Faut que je le réécoute. Ah, c'est fucking nice. Puis toi, la tienne, personnellement, ta théorie, ça serait quoi? Je le sais pas. Honnêtement, moi, je l'ai vu. Je l'ai regardé comme qu'il nous le propose. OK. Plus de la folie. Ouais. J'aime ce côté-là. Mais j'aime théoriser comme vous autres. Fait que ta théorie fait du sens. Fait beaucoup de sens, ta théorie. Je l'aime pas mal. Puis j'aime la théorie du purgatoire aussi. Ouais, aussi, ouais. Mais j'aime aussi juste ce qu'il nous montre. OK. C'est ça qui est bon du film. Tu peux, tu sais, pas trop chercher. Tu décides qu'est-ce que tu vas en faire. C'est ça. Puis quand même, tu peux voir vraiment qu'est-ce qu'il te propose, puis accepter, puis aimer aussi. C'est sûr que si tu te bases juste sur ce qu'il montre, t'es quand même dépassé à certains moments. Tu sais, quand il regarde la lumière, t'es comme, OK, pourquoi il vit cette émotion-là? Puis c'est ça, exact. Mais ça pourrait être juste de la folie, encore une fois. Ça pourrait être juste de la folie, mais... Ou un gars bien correct qui essaie de résoudre ses problèmes. Là, ouais. Mais tu sais, c'est vraiment nice, man. Mm-hmm. Puis toi, ta petite théorie, t'en as parlé un peu tantôt, là, que t'étais pas trop d'accord avec mon point de vue, qui était peut-être... Ah ouais, avec dans le fond, il y a beaucoup ou... le côté sexuel qui est amené dans le film. Là. Mais ouais, le côté plus homo, tu sais, qu'on dit. Mais... Ben, c'est ça, moi je l'ai comme pas perçu genre vraiment genre axé sur le personnage qui était vraiment comme ça, mais plus sur un côté de lui qui essayait de combattre, puis ben, qui essayait de genre d'apprécier tu sais, pour le personnage qu'il a tué en tant que tel, parce que tu sais il s'est dit genre que tu sais il voulait l'accepter, tu sais, en dedans de lui là, qu'est-ce qui s'était passé, tu sais il l'a laissé mourir, mais tu sais au moins il veut l'accepter, tu sais en dedans de lui là, tu sais. OK. Mais tu verrais-tu plus, tu sais, que ça serait comme avant d'aller au paradis, tu verrais-tu plus que ça serait qu'est-ce que moi je disais, tu verrais-tu plus qu'est-ce que Nick pense, ou t'es juste un gars qui check, puis qui, comme qui disait, tu prends qu'est-ce qu'il propose? Je suis pas mal de vos deux avis. Je suis vraiment entre les deux, mais celle de Nick qui disait là, que genre, tu vois vraiment à la fin là, qu'il est comme brûlé, puis l'émotion de la fin, là, c'est comme plein d'émotions, on dirait que c'est toutes les émotions qu'il a vécues pendant le film au complet, genre ressenties d'un coup, tu sais, il y a on dirait qu'il est genre il est presque en orgasme là, puis après ça il est en douleur, fait que tu sais ça fait que t'as montré toutes les émotions qui a comme qui l'a chamboulé là, surtout avec les produits chimiques qu'il buvait, mais je suis quand même il était détruit émotionnellement. Ouais, totalement. Là. Mais je suis quand même curieux de savoir dans ta théorie que tu parles de paradis enfer, t'as-tu il parlait-tu de l'oiseau? Quel lien qu'il y aurait là-dedans? Je me souviens pas, pour vrai. D'après moi, c'est juste une image, pour probablement. Parce que, tu sais, il explique dans le film que les oiseaux, pas les oiseaux, mais c'est comme l'esprit des anciens marins. Qui sont morts. C'est l'ombre de tous les marins et plus son créateur, là. C'est ça. Qui dit dans le film. Parce que l'oiseau, il y a vraiment un impact avec Robert Pattinson. C'est comme si... C'est parce que l'oiseau qui manque un œil, c'est ce qu'il nous montre dans le film, c'est que ça a un lien avec l'ancien collègue de Willem Dafoe. Ouais, qui se serait suicidé. Ben, Willem Dafoe, il dit qu'il serait devenu fou, puis qu'il est mort de même. Puis quand, à un moment donné, Robert Pattinson trouve la tête, puis il manque un œil. Fait que on fait tout de suite le lien que c'est le même. Il trouve la tête? Ouais. Oui, dans la cage. Ouais. Oui, puis c'est plus vrai. tard, s'il dit, Robert Pattinson dit, c'est toi qui ça. l'as tué. T'sais, il découvre comme que ça serait lui qui l'aurait tué. Ouais. Ça serait peut-être un autre gars que Robert Pattinson a tué. Ou c'est juste une image du gars qui a laissé mourir dans le bois. Peut-être aussi. Moi je le vois peut-être plus de même. Il l'a juste repêché. Le film nous montre que ça serait lui qui l'aurait tué. Ça serait Willem Dafoe qui l'a tué. Mais si on va dans ma théorie, ça pourrait être seulement juste une autre image du gars qui a laissé mourir. Parce qu'ils se ressemblent beaucoup, les personnages aussi. Ouais, exact. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est ça qui est nice de ce film-là. T'as plein de théories, puis tu peux vraiment voir le film à ta façon. Puis c'est fucked up. J'adore la théorie de Paradis Enfer. Je l'avais pas vu pantoute de même. C'est parce que le film, ce qui est le fun, c'est que, contrairement à d'autres films dans ce genre-là, c'est que pour quelqu'un qui a pas le goût d'aller dans les théories pis tout, il te laisse avec de quoi de satisfaisant. Exact. Sauf la finale avec la lumière, que c'est un petit peu plus touché, mais tu peux dire que c'est juste de la folie anyway.
Ouais, fait qu'il te laisse avec de quoi qui fonctionne, qui se tient. Ouais. C'est vraiment 2 gens sur une île qui deviennent fous. Exact. Tout à fait. Si tu as une théorie, tu peux aller loin. Là. Ben oui, il y a plein d'affaires. Il y a des films qui vont juste te laisser tellement ambigu à la fin que tu peux. T'as pas le choix d'aller dans les théories. Mais celle-là, t'es pas obligé. 2001, c'en est un. Exemple, ouais. Les scènes, juste les scènes, là, je veux dire, elle peut dire plein d'affaires, là, elle peut dire une vaste de qu'est-ce que ça pourrait s'enligner, là, une image vaut 1000 mots, là, ce film-là, c'est l'histoire, plein d'histoires. Mais c'est sûr que je vais le réécouter en pensant à ta théorie, là, c'est sûr. Moi, je l'ai vraiment vu la première écoute à ma façon, mais c'est sûr que, tu sais, comme tu le disais tantôt, quand on a fini, nous autres, quand on a fini le film, c'est un peu comme toi, genre, je me disais 2 choses. Soit que j'ai vraiment détesté le film, ou soit que j'ai absolument rien compris, mais c'était fucked up. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller voir sur Internet si le film a aucune théorie, puis c'est juste n'importe quoi. Puis là, j'ai vu l'ampleur des théories, puis j'ai juste lu entre les lignes. Puis là, je dis, OK, fait qu'il y a vraiment quelque chose entre les lignes, là. Puis c'est là que j'ai fait, OK, puis là, je me repassais les scènes, puis j'étais comme, OK, c'est malade. Fait que là, après ça, j'ai tranquillement digéré le film. Je me suis fait ma théorie, puis après ça, on a réécouté le film, puis là, j'étais comme, OK, c'est un chef-d'œuvre, là. C'est un esti de bon film. Pour vrai, c'est un esti de bon film. Pour, en plus, là, le monde qui aurait pas vu The Witch, là, vous pluguez The Witch, Lighthouse, même soirée, là, vous allez avoir un double là, vraiment excellent. Moi, je vais aller avec Gab. En première partie d'émission, tu allais parler de quelque chose pour nous l'arrêter. Ouais, c'était quoi déjà? Ouais, je m'en rappelle très bien. Tu t'en rappelles pas? Ah, tu t'en rappelles? Non, je m'en rappelle très bien, mais dans le fond, dans l'intro, tu te dis là, un peu le lien avec le temps. Là, OK. Qu'il y aurait comme pas de temps, là, puis il dit à un moment donné, la scène avec la hache, là, quand William Dafoe, là, il dit à Thomas que genre, ça fait-tu 2 semaines, ça fait-tu un jour, tu sais, ouais. Ben, dans le fond, il te montre une scène avec la sirène de brume du phare. Puis il te montre aussi, dans le fond, la sirène du bateau qui s'en va. Ouais. Puis dans le film, tu l'entends souvent quand tu mets les sous-titres. Là, ben moi, je l'avais vu dans les sous-titres. J'étais comme, pourquoi il montre la sirène genre du phare, puis la sirène du bateau aussi. Fait que ça expliquerait. Parce que toi, tu dis qu'on entendait la sirène du phare, mais qui était écrit dans les sous-titres que c'était la sirène du bateau. Ouais, la sirène du bateau. Okay. Fait que ça aurait comme un lien, comme si le bateau, il partait tout le temps, à tous les jours. Fait que c'est comme si il avait ça toujours serait la été même. là. Ouais, il aurait tout le temps été là, puis le bateau, il ferait juste partir à tous les jours, je sais pas. Mais il y aurait comme un lien à faire avec le temps, comme s'il y aurait pas de temps. Okay. Puis genre il serait tout le temps dans son état d'âme, dans son état d'esprit, genre à tous les jours il revivrait la même journée. Ça fait quand même du sens si, mettons, on pense que c'est pas paradis enfer, là. Robert Pattinson, mettons, dans ma théorie ou la tienne, il a fallu qu'il se rende là. Puis mettons, si on y va avec ma théorie, il a été de ses propres moyens. Fait que son bateau, il a toujours été là. Mais moi, dans ma théorie, parce qu'on voit une chaloupe, fait que la chaloupe peut très bien fonctionner puisqu'il a pu s'en aller peut-être d'où ce qu'il était en chaloupe jusque-là. Il a atterri sur la première île qu'il a vue. Ou ben non, il y a vraiment comme un bateau qui est stationné là puis qu'il est là tout le temps, en fond. Il l'aurait comme laissé, genre, repartir, mais genre sans navigateur, là, tu sais, je sais pas. C'est intéressant, j'avais vraiment pas vu ça, moi. Ah, c'est les sous-titres, c'est vrai, parce qu'on l'écoutait avec les sous-titres. Okay. Puis, on voyait bien que c'était sirène de brume, sirène de bateau, puis j'étais comme, mais voyons donc, ça ferait du sens. Okay. Dans le temps, là, ça te fuck bien raide, là, il y a beaucoup de signes trop d'affaires. Ah ouais. Puis juste les émotions, ben dans le fond, toutes les émotions, il y a tout là-dedans. Il y a le fait de l'autorité genre parentale, avec le père autoritaire, là, tu vois vraiment qu'il donne des ordres, puis tu sais, ça c'est un beau côté du film, c'est lui qui fait toutes les tâches, ça te montre vraiment qu'il est comme, on dirait qu'il est tout seul, puis tu sais, qu'il fait tout lui-même. Le bout sexuel avec la sirène, tu sais, ça, puis avec le côté homo, tu sais, ça te montre vraiment, tu sais, il confond les deux pour, tu sais, vraiment... Mais je pense aussi, tu sais, ils te mettent beaucoup d'éléments justement pour tromper certaines pistes ou vraiment donner plus d'informations pour donner de la matière à débattre justement avec les théories. Parce que l'émotion est tellement mélangée tout ensemble que ça te permet tellement de voir des plein de situations. Tu peux t'évaguer. Ah, exact. Puis justement, il y a une scène justement quand que William Dafoe il est couché à terre, là. Puis t'as Robert Pattinson qui se tient debout puis il se tient comme la poche, là. On dirait que moi j'étais sûr qu'il allait sortir la graine, qu'il allait pisser dessus. Tu sais,
justement, tu sais, pourquoi qu'il se touche le pénis, tu sais? Pourquoi qu'il y a tout le temps l'aspect de pénis pour qui eux, est là? j'avais même pas remarqué qu'il se pognait le pénis. Ah, pour vrai? Puis là que je le vois, là, Ouais. parce que le film... Ouais. Le Il est là, Smoke Dog, Smoke. Sérieux, j'avais même pas remarqué ça. Moi. Comme l'effet Ah, d'autorité, j'ai vaincu le côté de moi Ouais. qui était... que ça a pris un moment avant de vaincre, puis là, il est comme juste en train de se mettre au-dessus de lui, puis de... Mais il y a vraiment sa graine un au-dessus de sa aspect tête. pénis qui est là. Bah ouais, Trop clairement. souvent pour qu'il n'y ait pas eu un rapport avec le gars qui a tué, selon moi. Là. Il y a vraiment... Je trouve que ça fait du sens, ce que je dis. Il y a peut-être un côté de lui que, tu sais, il est homo, mais tu sais, dans sa tête, tu sais, il y a peut-être une partie de lui qu'il y a, il y a peut-être une petite Mais préférence. c'était pas un des péchés, ça, Mais- Capito? Je sais pas, d'être gay, me semble, c'était perçu comme étant... tu sais, si on pense un peu... C'était mal perçu, mais je pense pas que c'était un péché. C'était pas un péché, mais tu sais, si t'étais gay, t'allais-tu en enfer? Il me semble qu'il y avait eu des affaires. Ouais, je pense que Fait que, tu sais, s'il y a l'enfer, pis tout, ça pourrait être justement un des aspects qu'il doit clarifier sur lui-même pour aller au paradis. Puis peut-être justement le fait qu'il sait qu'il est gay, mais qu'il arrive pas à l'affirmer, c'est ce qui le fait battre triper parce qu'il sait qu'il va être empêché d'aller au paradis. Puis là, à la fin, ben, il est expulsé justement parce qu'il est gay, dans le fond. Ça aurait du sens parce que, tu sais, quand il a laissé le gars mourir, là, le gars Ouais. Saint-Bardo, il a pas eu de remords parce qu'on dirait qu'il voulait tuer cette partie-là de lui parce qu'il était en amour avec le gars. Je sais pas. Mais moi, je suis sûr qu'il l'a pas laissé mourir, là, il l'a tué. Je suis convaincu. Aviez-vous d'autres éléments? Ben, Parce moi, que... je voulais... j'avais parlé tantôt que c'était tiré d'une histoire vraie, fortement. Oui, Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, je veux vraiment pas dire n'importe quoi. OK, Fait continuer 2 secondes. OK, Je fais mes recherches. Parfait. Je veux pas dire n'importe quoi. OK. OK? Pas Fait de que, trouble. ça sera Ben, voilà. excellent. Puis justement, tu sais, je sais pas trop. J'aurais aimé ça trouver quand même une signification à l'oiseau, là, qui manque un œil. Là. Parce qu'il y a clairement un lien avec William Dafoe. Puis. Non, il y a quelque chose avec cet oiseau-là, man. Il est trop bizarre. Puis quand Robert Pattinson il décalisse. Là. Puis c'est souvent tout le temps la même scène avec l'oiseau qui manque l'œil, Oh, là. ouais. Il y a vraiment de quoi. Puis dans la scène, justement, où il l'enterre, là, qui joue présentement, on voit justement l'œil de William Dafoe qui est fermé exactement comme l'oiseau. Nick, ça serait une bonne chose que... Cette scène-là, là. Check, tu vois son œil, Ouais, je là? sais, je l'ai vu tantôt. Cette scène-là, là, elle m'a... Elle Elle est se fait malade. garocher de la taille dans la gueule. C'est Ah tout ouais, un c'est- one-shot, un one-take. Je regardais ça, puis je me sentais étouffé. C'est n'importe quoi. C'est sûr que c'est de la vraie terre, là, en plus. Là. C'est sûr que c'est de la vraie terre. Mais justement, fait que... c'est pas, man. Quand il décalisse l'oiseau, là, c'est que c'est nice. Ah, c'est ça. Mais- violent. Hein. Ah oui, pis t'as le décalisse. Il parle d'oiseau à un moment donné, tu sais, tuer une mouette de mer. Ah, là, apporte tu sais, le ça malheur. apporte le malheur. Puis tout de suite après, il gifle d'en face. Tu sais, ça y faisait de quoi, là. Tu sais, il Exact. voulait vraiment comprendre qu'il fallait pas qu'il tue qu'il tue l'oiseau. Exact. Puis tout de suite après, tu vois juste l'oiseau qui picosse dans la fenêtre de, Ouais. genre de Thomas Howard. Puis genre, ça fait rien que montrer un petit signe, tu sais, que genre... L'oiseau, L'oiseau, il veut, tu sais, il veut être tué, mais tu sais, genre, tu sais, il veut juste jusqu'à temps qu'il pète sa coche, puis que c'est ça que ça a donné. Quand il a tué l'oiseau, là, ça a été terminé pour lui. Ouais, là. c'est clair. Je l'ai, mon trouvé? histoire, ouais. Ouais, C'est cool, vas-y. C'était... Ben, dans le fond, c'est une histoire qui est arrivée dans les années... moi, j'ai... Ben, c'est des années 1800, là, à peu près dans les mêmes années que c'était Ok. film-là. Puis c'était... si je me trompe pas, c'était en Australie, là. OK. Il y avait deux gardiens de fort Ouais. qui s'appelaient Thomas, les deux. Ah, Comme dans le ouais. film. C'était Thomas Griffith puis Thomas Howell qui sont allés s'occuper d'un fort. Puis c'était un petit peu comme dans le film, il y a eu une tempête OK. qui ont fait qu'ils n'ont pas été capables de partir à temps. Qui ont resté pognés là. Ils ont resté pognés là. Puis il y a un des gars qui est devenu comme gravement malade. Puis il a fini par mourir. Puis l'autre gardien avait peur qu'il soit accusé de meurtre. Fait qu'il voulait pas comme se débarrasser du corps. Fait qu'il a gardé le corps avec lui dans la maison pendant plusieurs semaines. Il mangeait à côté, il dormait à côté. Tout, à un moment donné, le corps était trop décomposé. Ben qu'il a, oui. il a fait une petite cabane dehors pour le cacher. Mais avec les vents, la cabane a détruit. Puis il s'est ramassé avec des morceaux de corps un peu partout alentour de lui. C'est vraiment dégueulasse. Hein? Puis ça l'a rendu fou à Londres. C'est sûr. C'est... Ah, ouais. À un moment donné, il a été retrouvé, mais ça l'a... tout le reste de sa vie, il y avait des symptômes. Il était fou. Là, le monde ne le reconnaissait plus, sa famille ne le reconnaissait plus. T'sais. C'est clair. C'est une inspiration du film. Là. Vraiment, la Hey, folie. Pis c'est tout. deep, man. C'est un petit peu dégueulasse. là, C'est- mais ouais.
C'était ça. Je suis désolé de pas avoir été prêt. Non, mais c'est vraiment intéressant pour vrai. Puis justement, je pense que William Dafoe, à un moment donné, il en parle qu'il y avait eu un gars qui avait resté pogné là longtemps parce qu'il regarde Robert Pattinson puis il dit « Ah, tu veux pas devenir comme l'autre qui est resté pogné ici pendant plusieurs mois. Puis il dit « Ça l'a rendu fou, je sais pas quoi. » Fait que peut-être qu'il glisse justement la vraie histoire. C'est tout un petit peu d'inspiration à ça. Puis je sais aussi... c'est nice, ça. Robert Eggers aussi a dit qu'il y avait beaucoup d'inspiration de la mythologie grecque aussi dans ce film-là. OK. Dont Prometheus, c'est une grosse inspiration de je connais pas assez l'histoire, par exemple. Là. Je veux pas m'embarquer là-dedans. Mais je sais que ceux qui ça leur intéresse d'aller lire sur Prometheus, c'est une grosse inspiration pour cette histoire-là. Ouais. Même quand on voit Willem Dafoe avec les yeux, tu sais, avec la lumière du phare, ça c'est une peinture qui existe réellement. Puis qui a rapport avec la mythologie grecque. Puis il y a beaucoup d'inspiration de la mythologie grecque aussi. Ce film-là, c'est un chef-d'œuvre. Pour vrai, ouais. On pourrait tellement en parler encore longtemps. Il y a des scènes mémorables. Il y en a plein. Mais pour vrai, je pense qu'on a fait le tour. On a vraiment fait. C'est ça, exact. On a vraiment fait une belle critique. On a parlé de tout ce qu'on aimait. On a parlé de nos théories. C'est un chef-d'œuvre. Écoutez ça. Puis double feature, là, The Witch puis Lighthouse, là, vous allez avoir une belle soirée. Fait que on a fini. Je pense que ça conclut notre épisode. C'était vraiment intéressant. Merci. Vraiment intéressant. T'avais l'air prêt à me donner la main. Tu me regardais. Merci, non? Commençais à être moite. T'es tout le temps moite. Fait que, cela dit, c'est bizarre un peu. Hein? C'est comme je connais trop qui. On a parlé un petit peu trop de sexe. Là, puis de mots. Puis ça a monté à la tête. Une petite branlette s'impose. Ouais. Donc, merci beaucoup. Fait que ça conclut l'épisode. On espère que vous avez aimé ça. Puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.